Les apprentis visent l'excellence. La Société nationale des meilleurs ouvriers de France organise chaque année le concours « Un des meilleurs apprentis de France », ouvert aux jeunes de moins de 21 ans et en formation professionnelle. Les élèves du lycée de la Croix-Rouge La Salle à Brest, en bac professionnel métier de la mode et du vêtement, se lancent dans l'aventure. Être exigeant et viser l'excellence. Les élèves en formation métier de la mode et du vêtement relèvent le défi en participant au concours « Un des meilleurs apprentis de France », dont les objectifs sont en partie de valoriser les métiers manuels et de faire la promotion de la formation par l'apprentissage. Le concours des meilleurs apprentis a pour but de former des jeunes à l'excellence. En fait, pour les conduire, donc nous, anciens, devons transmettre à la jeunesse nos connaissances pour que nos métiers perdurent dans le temps. Les enseignants, les formateurs et les maîtres d'apprentissage, ce sont eux qui transmettent les métiers. Donc ce sont des gens très importants aussi pour nous dans notre concours. Depuis une quinzaine d'années, l'équipe enseignante accompagne ses élèves dans cette aventure qui demande un grand investissement à tous. C'est vrai que c'est difficile parce que chaque étape de la réalisation est exigeante. Pour nous, c'est important pour Madame Tradac et moi parce que c'est-à-dire que c'est comme en entreprise quelque part, c'est-à-dire que quand un client arrive, on ne va pas remettre en question ce qu'il veut, on fait avec et on doit réussir à s'adapter. Et donc ça, c'est très important. Après, en plus, il y a l'échéance de la date. Et là aussi, on retrouve les mêmes objectifs qu'en entreprise où ça doit être livré. Donc là, quitte à passer la nuit dessus, il faudra que ça soit livré. Cette année, les 13 participantes doivent confectionner un corsage de la grande styliste Vivienne Westwood. Alors techniquement, elle est pas compliquée quand on la voit sur le mannequin, mais lorsqu'il faut travailler élément par élément, pour les élèves, il y a quand même du travail, de la minutie pour réaliser leur corsage jusqu'au bout. En fait, c'est pas forcément que ce soit dur à monter, c'est surtout la précision au millimètre près. Et par exemple, ce tissu-là, il est hyper fragile. Et donc, si on tire même un seul fil, ça se verra tout de suite. Là, je suis en train de faire l'empiècement dos et on doit faire un petit crantage. En fait, c'est deux formes différentes. Et du coup, je dois faire le petit cran ici. Et du coup, c'est assez compliqué de bien faire correspondre les deux. C'est pour ça que je bâtis justement pour ne pas me tromper, quoi. On doit faire un dossier et dedans on a des choses précises à rendre. Par exemple, on a l'ordre de montage du chemisier. On a également des dessins d'eau et de ventre du chemisier qu'on a déjà réalisé sur ordinateur. Participer au concours d'un des meilleurs apprentis de France démontre l'engagement des élèves pour leur futur métier. Je me suis inscrite à ce concours parce que je me disais que ça pourrait rajouter quelque chose en plus déjà dans le CV. Et aussi pour me dire oh, j'ai participé au meilleur apprenti, je suis fière de moi. Je me suis du coup inscrite au concours du meilleur apprenti pour me donner une sorte un peu de défi. Et ça fait toujours un plus dans le CV et c'est toujours intéressant de se donner des petits challenges. En effet, oser se lancer dans ce concours, devenu une véritable référence, ne laisse pas insensibles les professionnels à la démarche de ses élèves. C'est un plus pour elle que lorsqu'elle se présente à un stage ou pour une recherche de travail ou pour aller dans une école BTS c'est un plus. C'est vraiment un concours qui est reconnu auprès des professionnels. Et pour nous, ça aussi, c'est important. Si nos élèves ont cette excellence-là, en fait, tout le monde avance positivement. Voilà. Après les résultats du concours départemental, les réalisations des élèves concourent au niveau régional, puis au niveau national. Une incroyable mise en lumière pour les apprentis et pour leur formation. Je pense que si on apprend à aimer ce que l'on fait, eh bien, c'est une voie d'épanouissement et puis ça rend heureux. Si on peut être heureux en accomplissant le métier que l'on a choisi, je trouve ça merveilleux.